Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donnent envie de sourire. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Boudot, un smile petit gaillard. Bonjour Stéphane, ça va ? Bonjour Merci Mylène, d'avoir oui, écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous Je suis abonner à ce vraiment très heureuse podcast de pour être partager prévenu avec toi, de l'arrivée cet des prochains épisodes Smile et in Brive et retrouver le alentours. sourire. Vous Alors, pouvez c'est aussi à me Brive, suivre en sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in que, Brive. vous avez Votre donné soutien est naissance à précieux pour ce l'association lancement. Nos Petits Gaillards, Alors n'hésitez pas à partager qui a pour autour de vous et objectif sur les réseaux. d'améliorer Merci, le à très quotidien vite. des enfants malades et qui incarne vraiment la solidarité, le courage et l'amour. Tu es un de ces héros du quotidien, comme j'aime à les appeler. Le dévouement, la générosité de tous les membres de l'association permet de créer des éclats de bonheur, des instants de légèreté, malgré les épreuves. Et à travers des actions concrètes, dont tu vas nous parler, et des gestes qui sont vraiment remplis, on ressent vraiment la bienveillance, eh bien, vous redonnez le sourire, là où parfois ça peut être difficile. Alors, on s'est rencontrés en fin d'année parce que j'ai lancé le bracelet 100% Made in Corrèze avec la corderie Palus, le bracelet L'Optimisme. Et tout naturellement, je souhaitais en faire un produit partage avec ton association. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Tout à fait. Alors, préparez-vous à découvrir un parcours inspirant qui a choisi de faire une différence. Est-ce que cette présentation te convient, Stéphane ? Oui, alors on pourrait peut-être rajouter que oui, avec Carole, on a eu l'idée de créer cet asso et elle a vu le jour en 2018, mais elle a vu le jour aussi parce que Carole était vacataire à l'IUT-GEA de Brive et que c'est avec l'aide aussi de 3 jeunes étudiantes de l'IUT-GEA qu'on a mis au monde cette belle association avec également d'autres vacataires de l'IUT qui ont permis on va dire de balayer toute la partie juridique, les statuts. On a créé le nom à ce moment-là avec tout le monde, quoi, dans une émulation commune. C'était déjà quelque chose. Dès la naissance, c'était un projet collaboratif, collectif, avec des jeunes. C'est ça. C'est une belle histoire. J'enseigne à l'IUT. Donc, c'est vrai ? Oui, à D'accord, l'IUT-GEA. Okay. C'est vraiment... on leur fait un petit coucou d'ailleurs à tous. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a donné le sourire aujourd'hui ? Question traditionnelle pour lancer ce podcast. Il n'y a pas d'heure, en fait. On peut dire soit le matin, soit le midi. Non, mais en fait, quand je rentre chez moi le midi, je vais manger, je vois mes filles. Et c'est des moments que moi, je n'ai pas pu partager avec mes parents. Donc, du coup, quand je les vois, on se taquine, voilà, on rigole. Donc, c'est toujours un moment plaisant. Ah, c'est top. Donc, le déjeuner familial. On va revenir tout de suite à l'association Nos Petits Gaillards. Merci pour ce sourire. Et voilà, est-ce que tu peux nous partager comment, tu nous as déjà un peu dit comment ça avait été construit, mais c'est peut-être, créé, pardon. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette association en 2018 avec ton épouse Carole ? Alors avec Carole, on avait déjà dans l'idée de contribuer un peu quelque chose qui pourrait donner du sens aussi à notre vie. Je trouve que en 2016, je fais une première fois un stage de développement personnel. Ça te parle aussi, je crois. Oui. Et je vais à Londres en fait, et donc du coup ça dure 4 jours. Premier jour, c'est particulier puisqu'on sait qu'à la fin du premier jour, on doit marcher sur les braises. Et donc du coup, ce premier jour, c'est plutôt une introspection sur qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a envie de travailler ce jour, sur ce stage de 4 jours. Et donc du coup, on monte crescendo dans des choses un peu perso, on va creuser. Et donc, symboliquement, le soir, on marche sur les braises. Et puis, les 3 autres jours, c'est plus de la construction sur le futur. Où est-ce qu'on veut aller, comment on veut faire les choses, etc. Et donc, dans ces moments-là de reconstruction, il y a des moments à la fois un peu de sophrologie, un peu d'hypnose, où du coup on se concentre sur des choses qui sont très factuelles en fait. C'est pas du tout
un stage où on est dans du... C'est pas très ésotérique, hein, même si on retrouve un peu des... Oui, on peut dire... Moi, j'aime bien dire que c'est plutôt de la connaissance de soi, en fait. Exactement, on va creuser sur des choses qu'on a parfois mis de côté ou d'autres. Mais il n'y a pas de... Il faut y aller quand même avec un objectif, parce que sinon, on est assez vite remué par ces moments-là. Et donc, du coup, un peu comme la pyramide de Maslow, si tu veux, on est amené à réfléchir sur... est-ce que déjà on remplit les besoins primaires? Est-ce qu'on est monté un peu dans cette pyramide? Et puis tout en haut, il y a qu'est-ce qui fait du sens en fait? Qu'est-ce qui va bien? Et qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour se sentir utile? Qu'est-ce qui donne du sens? Et donc dans ce moment-là, moi je suis dans ce moment d'hypnose, j'ai les yeux fermés et en fait je me vois avec des enfants, aider des enfants, etc. Et donc à chaque fois qu'il y a ces moments de réflexion, on a un notebook et donc on doit prendre des notes de tout ce qu'on fait, etc. Et ça, c'est la première fois où j'y suis allé. Et puis la deuxième fois, j'y suis retourné avec Carole. Donc c'était l'année d'après. Je m'étais dit, moi j'ai vécu un truc de fou, donc ce serait cool qu'on le fasse ensemble. Et donc en 2017, on a fait donc ce stage à Londres. Et donc on revit un peu les mêmes choses. Et on en discute, on débriefe, etc. Et elle me dit, mais tu sais, moi, à l'IUT, j'ai souvent des projets tutorés à mener. Et, ça serait une super idée qu'on propose, en fait, cette création d'association et voir un peu comment ça prend, en discuter un peu autour de nous, quoi. Et donc, 2018, ça a basculé. Il y avait 3-4 personnes autour de nous qui nous ont dit « Ah, nous, on veut bien vous aider ». Certains sont partis, d'autres sont encore là. Et puis, au fur et à mesure, l'association s'est étoffée avec des bénévoles. Certains sont partis, d'autres sont arrivés avec des idées, etc. Donc, c'est assez incroyable comme histoire quand même. Souvent, les gens pensent qu'on a eu des problèmes nous-mêmes avec nos enfants. Bien sûr. Et en fait, ce que je dis souvent aux gens, c'est que dans ce moment-là de réflexion, en fait, on s'est dit que c'était parce que nous, on allait bien. Et parce que nous, on n'avait pas forcément été touchés. Même si, ma première fille, elle a eu une appendicite qui a duré 1 semaine au lieu de 2 jours, réellement, et elle est née prématurée. Alors, tu vas me dire, il y en a plein qui auraient pris ça comme quelque chose, un point de départ. Nous, pas du tout. Et aujourd'hui, on le voit, parce que dans l'association, on accompagne vraiment des projets... avec des pathologies, avec des symptômes très importants. On n'est pas du tout là-dedans, nous. On n'a pas été touchés, mais pour autant, on se dit que c'est parce que nous, on n'a pas été touchés, que c'est notre devoir, finalement, de contribuer, d'aider les autres. Parce que, aussi, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui ont été touchés, qui ont eu des enfants hospitalisés, avec des graves maladies, ils n'ont pas forcément envie de faire partie de l'association. Oui. Ils veulent bien nous aider, nous accompagner. Par contre, ils ne veulent pas participer aux réunions, ils ne veulent pas faire des remises, ils ne veulent pas accompagner parce que parfois, ça fait remonter des choses dont ils n'ont plus envie de parler. Ou, voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je te remercie vraiment pour ce partage qui est très enthousiasmant. Ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment cette volonté de contribuer au monde sur une valeur qui est importante pour toi, sûrement la famille, les enfants. On l'a vu dans ton sourire du jour, d'ailleurs. Et de le faire aussi justement dans cette intention-là, de contribuer par rapport à un sujet qui est important pour toi. Et donc, c'est né comme ça. Et puis, l'association, elle a maintenant combien? Elle a... Là, on va fêter les 7 ans. 7 ans. Puisqu'elle est née en 2018. Donc, vous l'avez créée tout de suite, voilà. avec l'IUT-GEA, avec les jeunes qui ont trouvé le nom, peut-être? Alors, on a trouvé le nom tous ensemble. Ouais. Et puis ensuite, ils avaient une mission quand même dans leur projet. C'était pas uniquement de créer l'association, c'était de faire au moins une action. Et donc, la première action qu'on a menée, à l'époque, à la clinique Saint-Germain, la maternité avait été déjà transférée à l'hôpital. Et donc, du coup, mais ils avaient encore du mobilier. Donc, on a récupéré une table de chevet qu'on a fait customiser par un pote à nous qui fait du covering, des choses comme ça. Donc, du coup, on a fait découper des girafes. Ouais. Donc, une girafe de chaque côté de la table de chevet, avec une barre pour pouvoir pousser le chariot. On a transformé donc la table de chevet en chariot.
On a collecté un peu d'argent pour acheter une platine DVD et on a collecté des DVD. Donc du coup, c'était un chariot, puisque à Saint-Germain, il n'y avait plus de maternité, mais il y avait encore des opérations en ambulatoire pour des jeunes enfants. Et donc, ce que je dis souvent aussi, c'est que on se réunit une fois par mois. Donc, on passe un peu de temps sur la création des projets, qui on va accompagner, comment on finance ça, sur de la communication. On passe vraiment beaucoup de temps. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, en fait, et là où finalement on reçoit tout ce qu'on a investi en temps, c'est quand on fait des remises de projets. Et donc, quand je suis arrivé, je crois qu'on était 2 ou 3, quand on est arrivé à la clinique Saint-Germain avec cette girafe, mais qui était énorme, hein, c'était vraiment très grand, ça faisait peut-être 1m70, 1m80. D'accord, c'était... Ouais, c'était très grand. Alors, ça passe dans les portes, hein, mais... Et donc, ce chariot, il y avait des gens qui passaient dans l'allée, dans le couloir. Et puis, ils faisaient 3 pas en arrière, regardaient à travers la porte. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est ? Et on disait, non, mais ça, c'est ce qui va permettre aux enfants de regarder des DVD en attendant qu'ils soient opérés ou quand ils vont revenir dans leur chambre. Donc, on voyait en fait dans les yeux du personnel soignant que ça commençait à scintiller. Et donc là, on s'est dit, OK, on est sur la bonne voie. Et c'est ça qu'on veut, en fait. C'est ça que vous voulez, voir les yeux qui brillent. C'est ça. Et l'impact, justement, le bonheur qu'on peut dire ça procure auprès du personnel et en même temps auprès des enfants, parce que finalement, c'est pour les deux. C'est ça. En fait, nous, on a... au départ, on s'est dit qu'on allait accompagner nous-mêmes des projets, qu'on allait aller vers des enfants. Alors, l'idée de base, c'était de dire, on va accompagner des enfants hospitalisés dans des établissements de santé ou à leur domicile. D'accord. Aujourd'hui, après toutes ces années, on se rend compte que c'est quand même assez complexe d'accompagner des enfants directement. Donc, en fait, on vient en soutien aux établissements de santé et aux associations avec qui on est connecté directement. Donc, par exemple, l'ADAPI, à qui on a offert des billets pour aller voir le festival. Pour qu'on se rende compte aussi de ce que met en place l'association, qui est formidable. Est-ce que tu peux nous citer 2-3 actions phares qui ont été mises en place, justement ? Oui, alors les projets, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a plein de petits projets. Ouais. Et après, il y a des gros projets qui ont été médiatiques. C'était volontaire. Hein. L'idée, c'était de se faire connaître pour pouvoir collecter. Ce projet-là, on veut que aussi les gens qui donnent puissent savoir à quoi ça sert. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'en fait, du coup, il y a la collecte et des actions de communication autour de la collecte. Et après, il y a les actions directement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'en dessous de ce podcast, il y aura le lien vers LOASO et toutes les informations. Bien sûr, c'est normal. Ouais. Pour ceux qui ont envie, en tout cas, de découvrir ce qui se passe et de suivre mieux l'association. Et pour ceux qui ont envie de contribuer, pourquoi pas aussi. Et donc, pour toi, les 2 grosses actions, peut-être, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, touché dans les actions ? La première grosse action médiatique, c'était la livraison d'une petite voiture électrique à la clinique des Cèdres. Ouais. Donc, en fait, on a contacté plusieurs, concessions automobiles. On est allé voir un peu les magasins de jouets. Et finalement, il y a une concession de Brive qui nous a dit, nous, on va vous... fournir un véhicule. On l'a fait floquer avec notre logo. D'accord. Et donc, au final, on a livré donc, cette petite voiture. On a fait un after-work au Cardi. Donc, il y avait cette voiturette qui était là. Ça nous a permis aussi de collecter. Et puis, du coup, on a livré cette petite voiture. Et donc, les anesthésistes nous ont dit, c'est génial. On met un peu moins de produits. Alors, pas beaucoup moins. Mais en tout cas, les enfants, ils n'arrivent pas en brancard. Ils arrivent en petite voiture. Waouh, formidable. Alors qu'ils peuvent soit conduire eux-mêmes, soit c'est un personnel soignant qui pilote avec une petite télécommande. Dans le même temps, il y a d'autres associations qui l'ont fait également sur l'hôpital de Brive. Et on en a livré une également à l'hôpital de Tulle. Donc, et ça a été très médiatisé. Il y a une deuxième action qu'on a menée qui a été très médiatisée aussi, c'est qu'on a fait fabriquer par une couturière des nounours qui cachent les gouttes à gouttes des enfants. Ah, oui, ça c'est bien. Donc du coup, c'est un petit nounours qui est un peu notre logo aussi.
qui nourrit et non pas une poche transparente. On peut le poser sur la poche ça cache le goutte à goutte en fait. Donc on a fait faire pour les Cèdres, pour la clinique des Cèdres, pour l'hôpital de Brive et pour l'hôpital de Tulle, on a fait faire des caches-perfusions en fait. Donc ça a été extrêmement relayé et ça nous a permis de nous faire connaître. Mais après, il y a plein de petites actions. Par exemple, quand votre enfant va à l'hôpital ou à la clinique des Cèdres, il va ressortir avec pas un passeport, mais un diplôme de l'enfant Gaillard. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a fait faire très tôt. Et puis ensuite, on s'est inspiré des mamans qui, quand elles donnent naissance à un enfant, elles ont une petite trousse. T'as dû la voir, toi aussi. Oui. Ça fait longtemps, mais... la boîte rose, en fait. Voilà, c'est une petite poche. Bon, là, c'est très marketing, hein, quand on est sur la périnatalité. Là, on a des marques, en fait, hein, qui financent ce genre de petite trousse. Là, en l'occurrence, nous, en fait, ce qu'on a voulu, c'était faire un tote bag et dedans mettre tout un tas de choses qui peuvent occuper à la fois les enfants, mais avec les parents aussi. Donc, on a, en fonction des âges, des coloriages ou des mangas, par exemple, si on est plus sur des ados. On a fait des partenariats aussi avec des entreprises où on avait des petites maquettes en carton et on essayait d'être assez local. Par exemple, on fait travailler Pirouette Cacahuète sur ces jeux éducatifs. Et donc, voilà, on essaye d'être assez innovant sur des petites choses qu'on peut faire pour améliorer le quotidien. Et ça, c'est des petites actions récurrentes. On livre des pizzas tous les mois à l'hôpital en pédiatrie le 15 du mois. On livre également des viennoiseries le premier dimanche du mois. Donc. Et puis après, il y a des choses qu'on fait de temps en temps. Notamment, il y a une action qui nous a tenu énormément à cœur, qui sortait un petit peu du cadre, parce que nous, on voulait vraiment aider les enfants directement. Et un jour, on a eu une demande d'une association qui s'appelle Aravik France Victime 19, qui nous appelle un jour en nous disant « Nous, on a un projet et on voudrait savoir si ça vous intéresse d'y participer. On a une psychologue au sein de l'association qui reçoit des jeunes qui ont subi des sévices et qui ont besoin, en fait, on a besoin avec les services de police et puis le tribunal de reconstituer certains faits. Donc ils ont une petite salle où, en fait, avec... des pâtes à modeler, avec des petites figurines. Tu peux comprendre un peu la difficulté des choses. Et donc, du coup, y a des enfants qui ont du mal à s'exprimer malgré tout. Et donc, depuis peu, il y a des chiens qui sont dressés et qui peuvent rentrer dans les tribunaux. Et donc, là, ça sortait vraiment du cadre de ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais, bien sûr. Et en fait, ça nous a énormément touchés. Et donc, on a financé en partie la formation de cette psychologue, du chien. Et donc, je crois que le chien a été récupéré il y a un peu plus d'1 an et demi. Et donc, ce chien a été dressé à libérer la parole des enfants. C'est-à-dire que quand un enfant doit reconstituer les faits, plutôt que s'adresser à un adulte, il va s'adresser au chien. Et puis, comme le chien a le droit de rentrer dans le tribunal le jour de son audience, plutôt que de s'adresser à son agresseur, ou à des jurés, ou à un avocat, en fait, il se réadresse au chien. Et donc, du coup, c'est plus facile. Ça devient médiateur. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a énormément touchés. Ah oui, c'est très touchant. Du coup, on a dit, OK, on y va, quoi. On a dit, OK, on y va. Donc voilà. Et donc, on a régulièrement des projets. Alors, soit c'est nous qui les trouvons, soit on est sollicité. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, on cherche toujours des idées. Parce que voilà, aujourd'hui, on a la chance de collecter pas mal sans subvention. Il y a des ventes aux enchères de t-shirts, de maillots de joueurs de rugby qui ont été faits. Et puis régulièrement, voilà, on a des actions avec des entreprises. Il y a Brive Tourisme aussi qui nous a à un moment donné pas mal accompagné sur un t-shirt
qu'ils ont créé dont les ventes de t-shirts étaient exclusivement reversées à l'association sur la chanson de Jocelyne Lafaille, Oh là là la Gaillarde. Oui. Donc il y avait des t-shirts blancs avec écrit Oh là là la Gaillarde en doré, très jolis t-shirts qui ont été vendus, et il y avait aussi un modèle homme. On a eu des sociétés comme Via Santé qui nous ont offert aussi qui nous ont remis un chèque dans le cadre d'un match de rugby. Plus il y avait de points, plus on avait de subventions. Enfin voilà, donc ça a été. Formidable. Vous avez une énergie au-delà effectivement des actions qu'on peut entendre. J'entends aussi une équipe derrière et une énergie. Ouais. On sent que ça partait vraiment avec beaucoup de sens et avec des fondations très profondes, parce que voilà, comme tout le monde, c'est du bénévolat, c'est de l'associatif. À côté, tu as une vie de famille, tu as une vie professionnelle. Moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration aussi pour tous ces bénévoles qui s'engagent. Alors, si tu arrives à bien déléguer, finalement, ça ne te prend pas beaucoup d'énergie. Si tu es seul et que tu veux avancer seul, c'est compliqué. Là, en fait, on a une quinzaine. Oui, c'est ce que j'allais demander. Vous êtes combien de une quinzaine membres à peu près. Ça, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Et depuis le départ, à peu près, vous êtes à peu près toujours une 10-15 personnes. Ouais. Et de quoi vous auriez besoin pour avancer et pour l'année prochaine, pour continuer à mener vos projets à terme, ou vos futurs projets? Là, on en parlait avant de démarrer ce podcast. C'est vrai qu'on n'a pas de site internet. D'accord, donc on fait un appel. Si vous êtes graphiste, webmaster et que vous avez envie de faire une bonne action, de participer en tout cas à l'association, n'hésitez pas à contacter Stéphane. Ouais, ça fait partie des choses qu'on pense pouvoir améliorer. Et puis ensuite, plus on va avoir de dons, plus on va pouvoir accompagner aussi. Aussi, bien sûr. Là, tu vois, par exemple, on a, pour tous les enfants qui arrivent de Corrèze et qui vont à l'hôpital mère-enfant, dont les parents doivent rester dormir à la Maison des Sourires, anciennement, tu sais, la Maison McDo. On a une convention et on prend en charge 50% des frais engagés pour dormir là-bas. Donc, si tu arrives là-bas avec ton enfant qui est donc hospitalisé, toi, tu dois rester dormir là-bas. Tu vas voir à l'accueil, tu dis voilà, nous on arrive de Corrèze, on arrive de tel département, donc eux ils ont repéré le 19, c'est Corrèze, donc bon à savoir. Ils nous envoient une facture et donc ils leur disent vous avez 50% de votre logement qui est pris en charge, et donc on va dupliquer ça avec Bordeaux et avec Toulouse. Donc plus on a de dons, plus on va pouvoir aussi accompagner des familles comme ça. Donc des actions, un site web, des dons bien sûr. Qu'est-ce qui pour toi continue après toutes ces années à te motiver personnellement à continuer cette association, malgré tous les défis qui sont là aujourd'hui? Après, ce qui est motivant, c'est quand on va remettre des maillots, par exemple, des maillots de rugbyman qui ont été refaits, qui ont été découpés dans le dos avec un lien, avec une couturière. Tu vois, on a mis des liens pour que les enfants ils aillent au bloc plutôt avec un match d'un joueur de rugby plutôt qu'avec une blouse, tu vois. Avec un t-shirt. Ouais, on a fait ça aussi, ouais. C'est formidable. Et j'ai vu aussi en fin d'année sur les réseaux, vous avez eu je crois que c'est des... Ouais, on a fait venir des super-héros. Des super-héros. Les yeux des enfants. Ouais, oui. C'était incroyable. Ouais, donc là, c'est une association de Bordeaux qui est venue. Donc, ils ont créé ce moment particulier qui fait que quand on est un enfant et qu'on repart de l'hôpital, on se dit « Waouh, j'ai vécu un super moment, en fait. » Certes, j'ai été opéré ou j'avais une maladie compliquée. Mais par contre, il y a un moment dont je me rappelle, c'est que voilà, j'ai vu Iron Man, j'ai vu Captain America, j'ai vu Batman, j'ai vu Superman. Donc... Et ça, c'est ce qu'on essaie de créer. Ouais. Merci pour tous ces partages. Du coup, on va passer sur les questions traditionnelles du podcast. Est-ce que tu peux partager quand même, nous on aime bien les histoires qui mettent du baume au cœur, un moment où tu t'es dit... que c'était vraiment particulier, mémorable, une réussite, quelque chose qui a eu un impact émotionnel fort chez toi, ultra positif, et que tu as envie de partager comme ça avec tous les auditeurs qui peuvent peut-être aussi leur donner le sourire. Ouais. Donc plutôt dans la partie associative ou quelle que soit la... Allez, quelle que soit, ou avec les petits gaillards comme tu veux. Ouais, alors ce qui moi m'a donné beaucoup de force, en tout cas ce qui m'a donné le
le sourire aussi à un moment donné, c'est cette partie de quand cette première action là de chariot de girafe. Ah, la girafe. Et là, tu te rends compte en fait que le quotidien aussi du personnel soignant, c'est assez répétitif et assez cadré. Et là, tu te retournes, tu te dis pourquoi toutes ces têtes passent à travers la porte en fait pour voir ce qu'on a apporté. Donc ça nous a donné de la force. Super, merci. Question rapide de fin. Et si Brive était une chanson, ce serait laquelle ? Alors moi, comme je suis pas originaire de Brive, c'est vrai. Quand je retourne dans ma famille, que ce soit sur Paris ou dans la famille de Carole, ma femme en Bretagne, et nous on est beaucoup associés à Patrick Sébastien. C'est vrai. On s'est tourné les serviettes. Les sardines ? Non, les serviettes. Ah, les serviettes. Ah oui, ça c'est vrai que quand je vivais aussi à Paris, après dans le sud, assez spontanément, Brive et Patrick Sébastien arrivent assez rapidement. Ouais. Ok, Patrick Sébastien, super, on va le réécouter alors. Quel est ton endroit préféré à Brive et ses alentours pour te ressourcer ou qui te donne le sourire ? Alors moi, j'aime pêcher. Et j'aime beaucoup le pont du Saillant. Ouais, le pont du Saillant. Ouais, c'est un endroit où je trouve il y a vraiment une atmosphère, une énergie hyper intéressante. Et donc du coup, j'aime beaucoup cet endroit. Ok, merci. On ira. Ouais. Est-ce que tu as un rituel pour commencer la journée avec le sourire ? Ouais, alors j'ai un rituel un peu sportif, et ce qui me donne envie de commencer bien la journée. Du coup, je me lève vers 6h30. Ouais. Oui. Je vais faire 30 minutes de vélo. J'ai un vélo d'appartement, donc chez nous. Et puis ensuite, je fais quelques abdos. Tu vois, une centaine d'abdos. Et puis ensuite, un exercice de relaxation du bas du dos, parce que j'ai des problèmes de dos. Donc, j'ai fait un peu de yoga quelques fois avec une amie. Donc, du coup, je fais ça. Ah, t'as un bon rituel, t'as une morning routine, comme on dit. Yes. Ça nous rappelle notre ami Tony Robbins, mais effectivement, avec... Ouais. Et donc, du coup, je démarre la journée. Je suis partant. Avec un peu de visualisation ? Un peu aussi. Après, j'aime bien regarder quelques minutes les news, etc. Parce que dans mon métier, j'en ai besoin. Ouais, c'est important dans ton métier. Mais par contre, j'y passe pas 3 heures. Quoi. Je regarde un petit quart d'heure et après, je démarre. Ok, top, merci. Ouais. Quelques exercices le matin, c'est vrai que c'est important. Ouais. Et on en parlait d'ailleurs dans le podcast sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Le fait de faire quelques exercices, quelques mouvements le matin. À une période, je faisais du trampoline. Ah oui, très très bon. Mais bon, physiquement, je suis un peu imposant, donc j'en ai cassé 3. Ah d'accord. Donc j'ai arrêté ça. Mais trampoline, c'était très efficace. Oui. Ouais. C'est quelque chose qui donne une énergie incroyable. Ah, c'est génial. Et ça, c'est très bon pour le cardio. Ouais. Merci pour ces partages. Est-ce que tu as une astuce pour faire sourire les gens autour de toi ? Alors, les gens ne te voient pas, mais moi, je peux dire que tu as déjà un super smile et que naturellement, en plus, tu as un super contact. Donc, déjà, je trouve que ça fait sourire. Mais est-ce que toi, tu as une astuce en plus pour faire sourire les gens autour de toi ? Alors, moi, j'ai tendance à pas faire l'idiot, mais je vais faire des blagues ou je vais provoquer, je vais vanner. La blague et l'humour. Ouais. Ok. Je te demanderai pas ta meilleure blague, mais on la garde pour une prochaine. Ouais. Alors, pour terminer en beauté, imagine, tu as la possibilité de faire une campagne d'affichage qui t'est offerte à Brive et ses alentours avec un message qui pourrait être mis sur les abribus, sur les bus, de 4x3 partout dans Brive. Et avec un message qui donne le smile, quel message aimerais-tu transmettre et écrire ? Je dirais que, alors si ça doit être, on va dire comme une baseline quelque part, souriez, la vie est belle. Ouais, souriez, la vie est belle. Je pense que on est souvent pris dans notre quotidien et malheureusement on n'a pas tous les moyens de voyager. Pour autant, quand on part, c'est là qu'on se rend compte de la chance qu'on a et de vraiment être reconnaissant pour la vie qu'on a. Ah, j'aime bien. On va finir sur ça. On va être reconnaissant de la vie qu'on a, quelle qu'elle soit. Ouais. Et tu as dit, souriez. Souriez, la vie est belle. Souriez, la vie est belle. Bon, top. Merci beaucoup pour ce partage. Toutes les informations pour l'association sont en dessous du podcast. N'hésitez pas à les contacter, à aller les voir et surtout à les soutenir. C'est une formidable association. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, je te souhaite le meilleur. Bonne journée. Merci. Merci, Mylène. Au revoir. Au revoir.
Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.